Le choc ne vient pas toujours avec un cri. Parfois, il arrive avec une éclaboussure de boue, un rire cruel et un regard silencieux, tapi dans l'ombre. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé, et quelque chose d'autre s'est éveillé. Il faisait froid, le ciel pesait bas, comme s'il voulait pleurer encore. Sur le trottoir détrempé, Léna avançait vite, tenant d'une main un petit sac plastique contenant son pain du matin, de l'autre, une paire de gants en caoutchouc fatigués. Son uniforme était propre, mais délavé par les lavages bon marché. Ses chaussures, décousues, mais solides d'intention. Elle n'avait pas une seconde à perdre. Elle devait arriver à l'heure à l'hôtel de luxe Valmont Prestige, où elle nettoyait les couloirs pendant que d'autres y signaient des contrats en or. Léna n'avait que 24 ans, mais déjà le dos d'une femme qui avait connu trop de matins trop lourds. Soudain, un grondement. Un 4x4 blanc rutilant déboucha à pleine vitesse au coin de la rue. Les pneus heurtèrent une flaque immense. Une seconde. Juste une seconde. Et splash. De la tête aux pieds, Léna fut couverte d'eau sale et glacée. Son visage, son sac, sa blouse, tout. Et le pire, ce n'est pas la boue. C'est la fenêtre du véhicule qui s'abaisse lentement. Et derrière, une femme. Lèvres écarlates, lunettes XXL, rire sec. La prochaine fois, écarte-toi, la plèbe. Puis le moteur rugit à nouveau, et le silence retomba. Léna resta là, figée, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Son cœur cognait. Ses mains tremblaient. Mais elle se pencha, releva son sac trempé et reprit sa marche. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la rue, quelqu'un l'observait. Dans une berline noire, garée en retrait, un homme fixait la scène. Pas n'importe qui. Raphaël Vigan. PDG discret, multimillionnaire invisible des médias, fondateur du groupe Vigan Hospitality. Propriétaire, entre autres, de l'hôtel où Léna allait nettoyer les moquettes. Il avait tout vu. L'éclaboussure, l'humiliation, l'indifférence glacée, et surtout le regard de Léna, digne malgré la boue. Il reconnut la femme au volant. Cassandra Dupré. Influenceuse mode, héritière arrogante, habituée des défilés et des caprices. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en ce jour banal, elle avait éclaboussé plus que du bitume. Raphaël décrocha calmement son téléphone. « Trouvez-moi l'identité de cette jeune femme. Je veux tout savoir. » Léna entra par l'arrière du Valmont, salie, trempée, les chaussures glissantes. Son responsable, M. Moreau, la regarda avec dégoût. « Vous êtes en retard, et en plus dans cet état. » Une voiture m'a éclaboussé, Aucune excuse, nettoyez le hall. Il doit briller avant l'arrivée du PDG ce soir. Elle acquiesça sans broncher. Elle n'avait pas le luxe d'argumenter. Pas avec un loyer à payer. Pas avec une petite sœur à nourrir. Alors elle entra dans la buanderie, prit son uniforme de secours, encore plus usé que l'autre, s'attacha les cheveux et commença sa journée comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, tout s'effondrait. Pendant ce temps, au dernier étage d'une tour vitrée, Raphaël recevait un dossier. Elle s'appelle Léna Roche, 24 ans, 2 emplois, vit à Montclair, quartier populaire, élève seule sa sœur de 9 ans depuis le décès de leur mère. Il prit la photo en main. Léna y souriait timidement, la main posée sur l'épaule de la petite, un cliché simple, mais qui le frappa en plein cœur. Il toucha doucement le coin de l'image. Elle ne méritait pas ça. Son assistante hésita. « Vous voulez que je fasse quelque chose ?» Raphaël ferma le dossier, fixant la ville à travers la vitre. « Pas encore. J'ai besoin d'en voir plus. » Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le lendemain, à l'aube, Léna était déjà debout. Ses doigts nouaient les lacets de Clélia, sa petite sœur, pendant que le pain du matin réchauffait sur le radiateur. « Sois sage à l'école, d'accord ?»« Promis, Léna. Et toi, fais attention. » Elle sourit faiblement, referma la porte, puis prit le bus. Toujours avec ce même uniforme de rechange, le seul propre qu'elle possédait. Le principal, c'était d'arriver, d'assurer, de tenir. En arrivant dans les vestiaires de l'hôtel, elle ouvrit son casier. Et là, une surprise. Un petit sac en papier, soigneusement posé sur ses affaires. À l'intérieur, une paire de gants neufs, un sandwich encore tiède, emballé dans du papier aluminium, et un mot, plié avec soin. Pour celle qui travaille avec dignité, même quand le monde est injuste.
Léna fronça les sourcils. Elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait y prêter attention. Elle déballa lentement le sandwich. L'odeur du pain chaud lui serra le cœur. Elle n'avait pas mangé de petit déjeuner chaud depuis des semaines. Elle ferma les yeux. Sourit un peu. Juste un peu. Ce sourire, quelque part, quelqu'un l'observait. Dans une salle de sécurité discrète, Raphaël suivait la scène sur les caméras internes de l'établissement grâce à un partenariat de sécurité qu'il avait personnellement signé. Il la vit lire le mot, fermer les yeux, mordre dans le pain. Il hocha la tête. « Un petit pas », murmura-t-il. Pendant ce temps, Cassandra, elle, brillait à l'écran. Invitée d'un talk-show sur la mode, elle montrait sa nouvelle ligne de sac à main. Robe de créateur, sourire éclatant, posture maîtrisée. La réussite, c'est dans le sang, disait-elle. Il y a ceux qui avancent et ceux qui restent au bord du trottoir. Personne sur le plateau ne sourit vraiment, mais elle ne remarqua rien. Dans son monde, elle gagnait toujours. Mais du côté de Léna, les journées étaient longues. À chaque saut soulevé, ses muscles la brûlaient. À chaque sol frotté, sa tête tournait un peu plus. Mais elle tenait, encore. Elle priait en silence, des phrases simples. Juste finir aujourd'hui. Et recommencer demain. Vers midi, elle alla manger dehors, derrière l'hôtel. Assise sur une caisse retournée, elle sortit son pain du matin. Ses doigts tremblaient un peu. Il faisait froid. Personne autour. Mais un homme passa devant l'entrée. Casquette, lunettes de soleil, téléphone en main. C'était Raphaël. Il fit semblant de faire défiler son écran, mais ses yeux ne quittaient pas Léna. Il la vit manger doucement, ou surveiller son téléphone pour vérifier s'il y avait un message. Peut-être de Clélia. Peut-être d'une facture. Elle ne portait ni maquillage, ni fierté. Juste une force silencieuse. Une dignité inébranlable. Et cela lui rappela quelqu'un. Sa propre mère. Elle aussi avait nettoyé des bureaux. Elle aussi avait levé son fils seul. Raphaël s'éloigna sans un mot, mais dans son esprit, un plan était déjà en marche. Elle ne le sait pas encore, pensa-t-il, mais sa vie va changer. Ce soir-là, il décrocha son téléphone. Promouvez-la, ordonna-t-il au directeur régional de l'hôtel. Mais c'est juste une femme d'entretien. Non, elle est bien plus que ça. Le lendemain matin, Léna balayait le hall quand son supérieur l'appela. Léna Roche, vous passez dès demain à l'entretien de l'étage VIP. Plus de salaire, moins de saleté. C'est officiel. Elle le fixa, bouche ouverte. Mais, je n'ai même pas postulé. Décision validée. C'est tout. Bonne chance. Elle s'inclina légèrement. Merci, monsieur. Mais à peine avait-elle quitté la pièce que les murmures commencèrent. L'étage VIP? Elle a couché avec qui? Elle connaît quelqu'un en haut lieu, c'est sûr. Léna entendit tout, mais elle ne dit rien. Elle ne savait pas d'où venait ce miracle. Mais dans son cœur, une lueur nouvelle venait de naître. Ce soir-là, elle raconta tout à Clélia. La petite sauta dans ses bras. « Tu vois, le bien, ça finit toujours par arriver. » Pendant ce temps, Raphaël continuait d'observer. Chaque geste, chaque sourire discret, chaque acte de gentillesse de Léna envers des clients qui souvent ne daignaient même pas lui répondre. Et dans son cœur à lui, quelque chose grandissait. Du respect, de l'admiration et peut-être autre chose. Le lendemain, à l'aube, Léna monta pour la première fois sur l'étage VIP. Dès qu'elle sortit de l'ascenseur, elle sentit la différence. Le parfum discret des fleurs fraîches, le silence épais comme respecté par les murs eux-mêmes. Le sol moelleux sous ses pas, comme si même le carrelage avait reçu une éducation. Elle marcha droit, tête basse, gants serrés dans les mains. Mais chaque mouvement qu'elle faisait était précis, épuré, parfait. Dans le coin d'un salon luxueux, un homme l'observait. Derrière un journal, lunettes de soleil masquant ses traits, silhouette décontractée. C'était Raphaël. Encore incognito, encore dans l'ombre. Il l'observait nettoyer une sculpture sans nom, puis replacer un coussin comme si le monde en dépendait. Elle souriait poliment à chaque client croisé, même à ceux qui détournaient les yeux. Il se leva. « Excusez-moi, » dit-il calmement, « le Sky Lounge ?» Elle se tourna, lui offrit un sourire doux. « Je vous y accompagne, monsieur. » Ils marchèrent côte à côte, silence feutré. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Presque 2 ans. C'est pas facile tous les jours, mais ça paie les factures. » Il hocha la tête. « Vous aimez ce que vous faites ?» Elle hésita, puis dit la vérité.
Je ne crois pas que quelqu'un rêve de nettoyer des toilettes, mais j'ai de la fierté. Je fais mon travail avec soin. Il s'arrêta, regarda. Vous faites plus que ça. Elle sourit timidement. Merci, je fais juste de mon mieux. Elle s'éloigna et lui resta là, à la regarder, silencieux, mais bouleversé. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Cassandra, installée dans un restaurant chic, fulminait. Quelqu'un me cible. Cette histoire de photos, les gens qui me critiquent en ligne, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Face à elle, son père, froid, tranquille. Ou alors, quelqu'un te tend un miroir. Elle leva les yeux au ciel. Je n'ai rien fait de mal. Mais une partie d'elle savait. Retour à l'hôtel. Léna ouvrit son casier. Encore un mot. Cette fois, sans nom, juste des mots griffonnés à l'encre noire, continuent de briller, même si le monde détourne les yeux. Et sous le papier, un petit bouquet de fleurs. Ses mains tremblaient. Elle n'avait pas de preuves, pas d'indices, mais elle savait que quelqu'un la voyait. Et pour la première fois de sa vie, elle espéra. Mais tout le monde ne voyait pas cette ascension d'un bon œil. Tina, femme de ménage depuis 6 ans à l'hôtel, observait Léna avec rancune. L'étage VIP? Elle vient d'arriver et elle y est déjà? Faut pas me prendre pour une idiote. Les autres faisaient mine de ne rien entendre, mais les regards changèrent. Le silence tombait dès que Léna entrait dans une pièce. Elle le sentait, l'hostilité. Mais elle se taisait, elle travaillait, elle avançait. Ce jour-là, Raphaël revint, cette fois en posant une demande précise. Il voulait que Léna nettoie son salon privé. On la convoqua. Quand elle entra, il était là. Mais cette fois, il sourit. Pas besoin de nettoyage aujourd'hui. Juste envie de vous dire merci pour votre gentillesse l'autre jour. Elle baissa les yeux. Je faisais simplement mon travail, monsieur. Il la regarda intensément. Si vous pouviez faire n'importe quoi là maintenant, vous choisiriez quoi? Elle resta figée, puis répondit avec sincérité. J'aimerais étudier la gestion hôtelière, gérer un endroit comme celui-ci. Mais l'école coûte cher et la vie, elle attend pas. Il hocha la tête, ne dit rien, mais enregistra chaque mot. Ce soir-là, dans l'ombre, la jalousie se transforma en sabotage. Tina s'introduisit dans l'armoire des produits. Elle échangea discrètement le détergent de Léna contre un liquide glissant. Le lendemain matin, un client VIP chuta dans le hall. Cris, agitation, urgence. Qui a nettoyé ici? Léna fut convoquée. Elle tremblait. Ce n'était pas mon produit, je ne comprends pas. Mais personne ne l'écoutait, à l'exception d'un seul homme. Il exigea qu'on vérifie les caméras, immédiatement, et là, la vérité éclata. Tina, filmée en train d'échanger les produits, le directeur blêmi, se retourna vers Léna. « Mes excuses, vous êtes innocente. » Elle sortit du bureau, en larmes, pas de rage, pas de vengeance, juste un soulagement qui lui brisait presque le souffle. Et dans un coin discret du hall, Raphaël l'observait. « Elle ne sait même pas que je l'ai protégée, pensa-t-il. Mais un jour, elle saura. » Le soir, dans le silence tiède de son petit appartement, Léna restait assise, figée devant la fenêtre. La pluie ruisselait doucement sur les vitres. Clélia dormait dans la chambre d'à côté, respiration paisible. Et dans les mains de Léna, ce mot qu'elle relisait encore. « Tu brilles, même quand le monde ferme les yeux. » Elle le posa lentement sur la table, les yeux humides. Elle ne savait pas d'où venait cette bienveillance, mais elle sentait que quelque chose de grandissait. Un mouvement, un regard invisible mais présent. Une main tendue dans l'ombre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Cassandra Johnson fixait son écran avec une crispation dans la mâchoire. Son téléphone vibrait sans arrêt. Mentions, messages, capture d'écran, photos. Une image revenait encore. Floue mais claire. Sa voiture éclaboussant une jeune femme. Un post viral partagé plus de 30 000 fois. La richesse n'excuse pas la cruauté. Pas de nom, pas de contexte. Mais les internautes commençaient à faire les liens. Son visage n'était pas visible, mais le modèle de la voiture, oui. Et ceux qui la connaissaient reconnaissaient. Son sang ne fit qu'un tour. Qui a osé publier ça? Hurla-t-elle à son assistante. Casey, les épaules basses, balbutia. C'est anonyme, mais peut-être que tu devrais t'excuser, même discrètement. Cassandra rit, un rire sans chaleur. M'excuser? Pour une serpillière humaine? Jamais. Mais quelque chose en elle se fissurait déjà. Le lendemain, au Valmont, Léna reprenait son service.
Mais ce matin-là, une étrange tension flottait dans l'air. Des regards plus longs, des messes basses, même certains cadres, d'habitude inaccessibles, la saluaient d'un discret hochement de tête. Un agent d'accueil lui tendit un dossier sans explication. À l'intérieur, une convocation. Réunion privée avec la direction. Elle sentit son cœur accélérer. Pensait à une sanction, un piège, une erreur. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, elle découvrit le directeur général. Et à ses côtés, Raphaël Vigan. Sans lunettes, sans casquette, en chair et en os. Elle ouvrit la bouche surprise, mais il lui adressa un sourire calme. « Bonjour, Léna. Tu peux t'asseoir. » Le directeur prit la parole. « Ce n'est pas une sanction, c'est une reconnaissance. » Ce jour-là, la nouvelle tomba. Léna Roche avait été sélectionnée pour intégrer une formation en hôtellerie internationale, entièrement financée par la Fondation Vigan. Elle pourrait continuer à travailler à temps partiel à l'hôtel pendant ses études, tout en recevant une bourse. Silence. Elle restait figée. Les mots flottaient autour d'elle, irréels. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle, presque brisée par l'émotion. Raphaël répondit doucement, « Parce que tu ne l'as jamais demandé, mais tu le mérites plus que beaucoup d'autres. » Elle baissa la tête, mais ses larmes tombaient déjà sur la table. Le soir, dans les vestiaires, Léna retrouva un nouveau mot dans son casier. Aucun nom, juste ces mots. Le monde commence enfin à voir ce que j'ai vu depuis le début. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se laissa aller à pleurer. Pas de douleur, mais de gratitude. Cassandra, elle, observait tout cela de loin. Léna qui montait, les rumeurs qui enflaient, et surtout, le regard de Raphaël quand il croisait la jeune femme. Elle vit ce regard. Elle le reconnut. C'était pas celui d'un PDG vers une employée. C'était celui d'un homme touché. Vraiment, profondément. Et ce regard, elle ne l'avait jamais reçu. Le gala annuel du Valmont battait son plein. Lustré, prestigieux, baigné dans les éclats de cristal et les rires mondains, le gratin de la ville était réuni. Mais ce soir-là, ce n'est pas la richesse qui allait faire briller la salle. C'est Léna. Elle entra, simplement, avec une robe bleu ciel sans marque, sans bijoux excessifs. Pas de luxe, pas d'excès, mais un port de tête digne d'une reine, et ce regard qui avait traversé les tempêtes. Le silence se fit peu à peu. Les conversations s'arrêtèrent, un frisson se propagea. Les regards se tournaient un à un. Elle ne portait pas de couronne, mais elle était la reine de la soirée. Raphaël s'approcha d'elle, fier, rayonnant. Il lui tendit la main et tous les flashs des photographes éclatèrent. Mais elle ne souriait pas pour les caméras. Elle regardait le seul homme qui avait vu en elle plus qu'un uniforme. Et lui, il regardait la femme qui avait réveillé ce qu'il y avait de plus humain en lui. Quand on appela son nom pour monter sur scène, la salle se leva. Ovation. Le directeur de l'établissement tendit un trophée gravé à son nom. À Léna Roche, pour sa force tranquille, pour sa lumière dans l'ombre, pour avoir rappelé au monde que la dignité ne porte pas toujours de costume. Léna s'approcha du micro. Elle inspira. Ses mots furent simples, clairs et puissants. Il y a 1 an, je marchais dans la rue avec des chaussures percées. Je n'attendais rien du monde, sinon qu'il me laisse debout. Puis un jour, quelqu'un m'a éclaboussé debout et quelqu'un d'autre a tendu la main. Elle marqua une pause. Je ne suis pas ici parce que j'ai eu de la chance. Je suis ici parce que j'ai continué à avancer, même quand personne ne regardait. Ses yeux croisèrent ceux de Raphaël. Et parfois, il suffit qu'une seule personne voie ce que les autres ignorent pour que tout change. Le public, debout, l'applaudit encore. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'était une silhouette à l'arrière de la salle. Cassandra, silencieuse, éteinte, battue par sa propre indifférence. Elle comprit, dans ce moment, que ce qu'elle avait sali debout, le monde venait de couronner d'or. Plus tard, dans la fraîcheur de la nuit, Léna et Raphaël marchaient côte à côte. Arrivée devant la même flaque, là où tout avait commencé, elle s'arrêta. Elle ôta ses talons et marcha pieds nus avec lenteur. Raphaël fit de même. « Tu sais ce que tu fais ?» demanda-t-il, un sourire au coin des lèvres. Elle répondit sans se retourner. « Je quitte l'endroit où j'ai été rabaissée pour entrer là où j'ai appris à me relever. » Ils marchèrent ensemble, en silence dans l'éclat des lampadaires, 2 âmes qui n'avaient plus besoin de mots. Car l'amour, quand il est vrai, parle dans les silences.
Et parfois, ce que le monde jette au sol devient la plus belle des renaissances. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché au plus profond. Alors fais plus que simplement regarder. Offre à ces récits la place qu'ils méritent. Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette histoire à ceux qui croient encore en la bonté, en la justice et en la lumière des humbles. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est une déclaration. Tu crois en ces histoires vraies, fortes et nécessaires.